à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons aujourd'hui une profusion d'intentions à travers cette messe. Ce sera la messe de neuvaine de Fernand Mathieu. C'est en même temps, à la suite de péripéties du calendrier, le 8 mai aujourd'hui. Nous fêtons donc, comme disent les PTT, la victoire. Pour le 11 novembre, le même calendrier fête seulement l'armistice, ce qui est la fin de la guerre et qui au total est peut-être plus judicieux dans l'espace où nous nous trouvons. C'est la fête de la paix. Nous venons de chanter. Il saura briser nos armes. Et nous n'avons pas envie de les brandir dans les générations qui viennent, mais plutôt de construire une paix qui manque encore à notre monde et à notre Europe même, et pour laquelle nous allons prier pendant cette messe, sans oublier bien sûr tous ceux qui sont morts à cause des guerres ou qui meurent aujourd'hui. Reconnaissons à travers tout cela que notre humanité a beaucoup de chemin à faire pour se trouver dans une condition fraternelle d'enfants de Dieu et demandons à Dieu de nous pousser sur ce chemin. On se lève pour acclamer l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On le reprend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Dieu a aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, il aura la vie éternelle. Car si Dieu a envoyé son Fils dans le monde, ce n'est pas pour juger le monde, c'est pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe à tout jugement. Celui qui ne veut pas croire, il est déjà jugé, puisqu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons par l'Alléluia l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir.
c'est aujourd'hui la fête de la Trinité. Alors on pense tout de suite que c'est une super fête qui domine toutes les autres, puisque en quelque sorte c'est plus fort que Noël, que Pâques, que Pentecôte. Et pourtant, cette fête de la Trinité, on l'a fait un dimanche tout ordinaire. C'est une petite fête, comme si on n'y faisait pas attention. Et en effet, ça fait tellement partie de notre paysage chrétien que ça nous paraît simple de dire, quand on entre dans une église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourtant ça notre marque de fabrique. Et puis, dès qu'on parle de la Trinité, ça nous rappelle des souvenirs de catéchisme plus ou moins compliqués. Nous avons l'habitude de penser que 2 et 2 font 4, puis là on nous parle de 3 et ça ne fait qu'un, et nous voilà à gamberger avec les mathématiques appliquées à Dieu. Nous ne sommes pas les premiers à nous trouver devant cette situation. Les plus grands cerveaux du christianisme ont essayé d'y voir un peu plus clair là-dessus. Et un en particulier, qui, même à travers les siècles, reste une grosse tête, l'évêque d'Hippone, à côté de Tunis, qui s'appelait Augustin, un intellectuel de haut vol. Et cet intellectuel, il préparait son sermon, il était au bord de la mer, il allait de long en large, en remettant tout ça dans sa tête, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3, 1, et ça tournait. Et puis, tout d'un coup, il s'arrête parce qu'il y avait là un petit garçon qui avait fait un trou dans le sable et qui avait pris une coquille. Et avec cette coquille, le petit garçon allait chercher de l'eau dans la mer et venait la mettre dans le trou. Et Augustin continue de circuler. Au bout d'un moment, il repasse et toujours le petit garçon vidait la coquille dans le trou. Et alors Augustin lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il dit « Je mets la mer dans le trou. » Et Augustin de rire. Et l'autre qui lui dit « Tu ne crois pas que tu es aussi rigolo, toi, qui avec ta petite coquille de tête, t'imagines que tu vas prendre tout Dieu pour le mettre dans le trou de ta pensée. » Cela fit réfléchir Augustin, cela ne le détourna pas de penser à la Trinité, il a écrit des livres dessus, mais cela nous conduit à nous dire c'est vraiment un mystère. Alors quand on entend ce mot, on bouche les oreilles, il n'y a rien à comprendre, circulez. Mais le mot de mystère veut dire un secret que Dieu nous dit à l'oreille pour nous faire comprendre des choses qu'on n'aurait peut-être pas trouvées tout seul. Il nous fait confidence de lui-même.
Alors si on veut s'en tirer de tout ça, il n'y a qu'un moyen, comme toujours, et c'est le même. Il faut revenir à Jésus. C'est Jésus qui va nous parler de ça, qui va nous parler de Dieu. C'est lui le révélateur. Et qu'est-ce qu'on constate dans toutes les paroles de Jésus? Il y a un leitmotiv qui revient sans cesse. Il dit, mon Père me dit de dire ça. Mon Père fait comme ça, je fais comme lui. Il n'a que son Père à la bouche, parce qu'il a son Père, Dieu, dans le cœur. Il dit, je ne suis jamais seul. Parole simple et merveilleuse, je ne suis jamais tout seul, même quand vous tous vous me laissez tomber. J'ai mon Père, je suis avec mon Père. Et il parlera de la même manière de l'Esprit qui fait remonter tout cela à l'intérieur de son cœur et du nôtre. Autrement dit, la Trinité, ça ne s'explique pas avec des mots, avec des calculs. Ça se vit. Jésus vit cette intimité avec son Père et il nous invite à entrer dans cette intimité unique. Car ce Dieu que nous voyons surplombant, c'est un Dieu qui veut habiter le tréfonds de notre cœur et engager avec nous une longue, une interminable histoire de tendresse. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, mon Père va l'aimer. Et moi je l'aime aussi. Et on viendra chez lui, on va habiter chez lui. Il sera notre maison. Et à partir de là, tout ce que notre intelligence croyait savoir de Dieu est comme volatilisé. Le brouillard se dissipe et le soleil se lève, ou comme dit le récit du baptême de Jésus, Jésus ouvre le ciel. Il était fermé le ciel. Le Dieu était inaccessible. Et le Dieu de Jésus n'est pas simplement le Dieu de Moïse, ni celui de Mahomet. Ce n'est pas un Dieu inaccessible, lointain. Ce n'est pas le Tout-Puissant, l'inatteignable. Ce n'est pas non plus celui qui nous voit jusqu'au fond du cœur et qui nous juge. Tu ne vaux rien. Non. Le Dieu de Jésus n'est pas un Dieu de jugement. Le Dieu de Jésus est un Dieu de maternelle tendresse. Il est Père et Mère pour nous. Il nous aime, dit Jésus. Il nous aime tellement. Et la puissance, il s'en moque. Et la victoire sur l'ennemi, il s'en moque. Ce qui compte pour lui, c'est l'accès au cœur de l'homme. Et nous voyons bien, à travers le destin même de Jésus, que tout cela s'éclaire. Il va être brisé, humilié, crucifié, abattu. Et nous savons que c'est quand il est crucifié qu'il est là le plus fort. Parce que vous pouvez lui faire n'importe quoi. Et lui vous aime encore. Pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un point sur lequel il est invincible. Nous pouvons mépriser Dieu et lui cracher au visage. Mais nous ne pouvons pas l'empêcher
de nous aimer. Même si on ferme les yeux, qu'on ne veut pas le connaître, qu'on se révolte, il attend avec une infinie patience que nous soyons touchés enfin par son amour. Et Jésus lui dit, ne l'appelez pas l'Éternel, ne l'appelez pas le Créateur, ne l'appelez pas le Tout-Puissant. C'est dépassé tout ça. Appelez-le par son nom, appelez-le Papa. C'est ton Père. Il t'aime comme un Père tellement. Il t'aime tellement. Tu peux l'appeler amour. Dieu est amour. Et du coup, pour nous, être fidèle, croire en lui, ce n'est pas être des types formidables, des super, des impeccables, des justes, qui n'ont rien à se reprocher. Nous ne sommes pas bêtes à ce point de penser que nous sommes parfaits et que nous sommes des saints. Mais ça n'a pas d'importance, au fond. On va essayer de l'être quand même, pour être à la hauteur de la famille, du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais il y a une chose sur laquelle nous souhaitons d'être imbattables, c'est d'être pour Dieu des enfants. Et pas même que nous l'aimions nous comme il faut. On ne l'aime pas comme il faut. Mais que lui nous aime. Tu m'aimes. Je suis ton enfant. Ô Père, chantons-nous au baptême, ô Père, je suis ton enfant. Et je vais découvrir tous ces chemins de la tendresse par lesquels tu veux me conduire. Le voilà, le mystère, le secret, la profondeur de la Trinité. Le Père aime le Fils et il aime à travers lui tous ses frères du Fils.